Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 12 de Koh Lanta, le feu sacré, donc l'épisode des binômes, les destins liés. Mais bien sûr avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Alors, épisode déjà que j'ai beaucoup apprécié, on va pas se le cacher, c'était très bien monté, très bien rythmé, il y a eu quasiment que des passages intéressants. Les pubs, petit aparté sur les pubs qui étaient relativement courtes, enfin en tout cas ils n'ont pas exagéré sur ce coup. Donc dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cet épisode et comme je vous l'ai dit dans ma précédente review, on voit clairement qu'on va vers le mieux, donc j'espère vraiment que l'orientation ça va être pépite. Bon évidemment il sera coupé en deux comme à leur habitude, ça voilà, je pense qu'on peut juste rien y faire, il va falloir subir les poteaux. Donc voilà, globalement un bon épisode qui cette fois-ci ne commence pas avec la résidence du jury final, je vous avoue que j'étais assez impatiente de voir la réaction d'Elena. Voilà, évidemment on revient sur l'élimination de Gilles avec Quentin, Nicolas et Frédéric qui sont clairement choqués, surpris, bref tout ce que vous voulez de l'alliance des cheveux longs. Décidément je m'y habituerai pas, bon elle va pas durer longtemps donc voilà j'ai pas à m'y habituer au final. D'ailleurs Frédéric qui va relever que c'était quand même une bonne stratégie et un bon mood, notamment de la part de Clémence. Clémence d'ailleurs qu'on va revoir refaire une alliance avec Quentin et Frédéric. Alors je vous avoue que je sais pas trop d'où ça sort, je sais pas si c'est passé quelque chose hors caméra durant la nuit du conseil, enfin bref. Donc voilà, nouveau pacte qu'elle va sceller avec l'alliance, je sais pas, le pacte du petit doigt, on va l'appeler comme ça, qui a d'ailleurs une particularité étant donné que c'est en lien avec sa sœur qui est malheureusement décédée. Donc voilà, pour elle ça compte beaucoup, on verra que pour les garçons un peu moins. Et du coup ils reçoivent d'ailleurs la bouteille qui va signifier le jeu de confort, donc ce sera l'épreuve de la dégustation que j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est pas ma préférée parce que c'est toujours assez ragoûtant à regarder, mais cette fois-ci elle était quand même assez bien présentée, donc on reviendra là-dessus. D'ailleurs avant le jeu de confort on va voir Esteban couper du bois. Attention, vous n'êtes pas prêts, il a coupé une mini bûche, mais il l'a coupé. D'ailleurs parlant de la dégustation, les aventuriers se demandent un peu qui est chaud à manger. Tania est clairement motivée et puis bon dans l'ensemble ils sont assez chauds pour manger, pour gagner en tout cas ce confort. D'ailleurs Esteban va tenter de hypnotiser Quentin. Bon, moi je suis assez, pas réfractaire, mais mitigée on va dire, parce que je l'ai jamais vécu, voilà, être hypnotisée, franchement ça m'intéresserait, bref c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, Quentin est plus ou moins réceptif, bon voilà, du coup je passe directement du coup à l'épreuve de confort. Donc cette fois-ci il y a une configuration assez particulière. Bon déjà Denis annonce que c'est les binômes, donc petit topo sur les binômes. D'ailleurs je vais vous afficher à l'écran les pronostics que j'avais envisagés. Bon du coup je me suis trompée sauf pour un il me semble. Bref du coup ce sera Esteban et Clémence. Clémence qui est vraiment ravie de faire équipe avec Esteban, on sait que c'est un grand champion. Frédéric et Tania. Frédéric est ravi aussi de partager son aventure avec Tania. Et là, alors il a fini avec cette phrase que j'ai notée. Elle ne peut que faire mieux. Donc vraiment là elle est en dessous. Mais alors au bout du bout elle peut que remonter. Sous-entendu t'es nul, tu peux pas faire pire. Quentin et Laura, ok ça passe, c'est ok. Et Nicolas et Julie, ça aussi c'est un peu les deux binômes, de toute façon ils s'entendaient bien de façon de base. Donc voilà, c'est surtout Esteban et Clémence et évidemment Tania et Frédéric qui c'est assez drôle à voir. Du coup, alors la configuration pour cette épreuve d'immunité, de confort, excusez-moi. Donc ils sont en binôme, voilà. Non, d'abord ils sont pas en binôme, d'abord ils font c'est un passage, ils mangent leur petit truc, voilà. Et ensuite du coup le gagnant de cette première manche va pouvoir choisir, donc c'est Nicolas et Julie, un deuxième binôme pour s'associer contre les deux autres équipes. Et ensuite ils seront adversaires, enfin s'ils gagnent. Bon en l'occurrence ils gagnent étant donné que Nicolas et Julie vont choisir Quentin et Laura, donc c'est un bon choix. Bon de toute façon tout passe à part Clémence et Esteban, parce qu'on va voir que Esteban ne s'est pas auto-hypnotisé. Du coup il a pas réussi à finir son assiette. Bon du coup ce sera Quentin et Laura qui vont remporter la victoire. Petit rappel sur la récompense qui est un bon repas, une nuit et puis un petit déjeuner, je crois que c'était des crêpes. Oui c'était des crêpes parce que je mangeais des crêpes à ce moment là, donc voilà. Bon je vous avoue que moi les conforts c'est plus trop mon kiff, à part s'ils font quelque chose d'exceptionnel.
Donc voilà, ils mangent, ils se reposent, c'est très bien pour eux. Ensuite les aventuriers retournent sur le camp et là je me suis vraiment régalée. Je crois d'ailleurs que le monteur s'est aussi régalé à faire cet épisode qui d'après moi était le mieux monté depuis le début de la saison. Même avec les saisons précédentes il était vraiment exceptionnel. D'une part donc on a Frédéric et Tania qui se retrouvent en forêt, qui font un petit peu le bilan, ils remettent un peu les cartes sur la table. Voilà, Frédéric s'explique et donc il part quand même à la recherche d'un collier hein, parce que ça reste quand même un binôme un peu sur la sellette. Bah, d'une part parce qu'il y a Tania et on a en parallèle le binôme de Clémence et Esteban qui est génial, vraiment c'est un gag en fait, on dirait un peu à la Laurel et Hardy. Alors Clémence est dégoûtée, elle retrouve Frédéric et Tania dans la forêt et elle leur fait part de ses impressions par rapport à son binôme qui est catastrophique. Elle s'éloigne un peu, bref elle va sur la plage, elle hurle, mais vraiment elle hurle. Là Frédéric et Tania se demandent qu'est-ce qui se passe et tout, il est un peu en panique, genre merde elle s'est fait mal. Non pas du tout, c'est les nerfs qui lâchent. À ce moment là on a du coup Esteban sur la plage qui se dit ah, il entend Clémence crier « Ah, on a trouvé à manger, cool !» Et ensuite, Clémence, du coup, retourne sur la plage pour parler à Esteban, étant donné que voilà, il faut aussi qu'ils accordent leur violon et à la limite qu'ils aillent chercher un collier ou je ne sais quoi. Elle le trouve pas, alors elle se dit « Ah bah tant mieux, il est allé dans la forêt chercher un collier ou de la bouffe. » Que nenni. Il était en train de dormir en mode petite maison dans la prairie, là, une petite sieste au calme. Bon bref, au final, ils se retrouvent, ils parlent, Esteban est vraiment trop en kiff sur Clémence. Il l'adore, vraiment c'est super aventurière, excusez-moi, trop content d'être avec elle. Clémence, voilà quoi. L'infatigable coupeur de bois ne lui convient pas, on va dire ça comme ça. Et donc ensuite on a une petite parenthèse confort que je vous passe. Vous avez vu qu'ils ont bien mangé. En parallèle on a Tania et Frédéric qui vont parler à Julie et Nicolas justement du cri qu'ils ont entendu et du coup de l'attitude de Clémence qui est pas convaincue avec son binôme. Bon ensuite on va passer à l'épreuve d'immunité. De toute façon vous êtes habitués à mes reviews assez courtes, voilà. Ce sera donc l'épreuve de l'aveuglé et du guide, épreuve que j'aime beaucoup, voilà. Je trouve que voilà, c'est toujours très drôle en vrai quand il y a des confrontations, voilà, ils se pètent la gueule, enfin bref, moi j'aime bien. Donc là ce sera du coup aussi en 2 étapes, d'abord ils vont chercher des sacs, ils reviennent pour faire un labyrinthe et donc l'aveuglé doit mettre 2 boules dans un trou, logique. Franchement ils étaient assez tous bons, assez tous efficaces au niveau des guides. Petit retard d'ailleurs pour Frédéric et Tania qui vont remonter et au final ils étaient tous hyper serrés au niveau de leurs boules, mais c'est quand même Tania et Frédéric qui remportent leur victoire, enfin cette victoire. Première victoire pour Tania, Frédéric est juste trop content, là il la prend dans les bras, enfin franchement j'ai kiffé cette épreuve, elle était vraiment, je sais pas, je trouve assez communicatif déjà par rapport à la réaction de Frédéric à la fin. Je suis très contente que Tania soit enfin immunisée et Frédéric aussi que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était d'ailleurs mon binôme préféré. Et donc ça va se jouer avec les 3 autres binômes. Ensuite de retour sur le camp, on a Nicolas et Julie qui trouvent à nouveau un avantage, donc je dis à nouveau parce que Nicolas a déjà le double vote de Gilles et là du coup il retrouve un double vote, donc clairement ça fait la différence pour une fois qu'un avantage est intéressant. En parallèle on a plein de mensonges, alors là c'est Secret Story, tout le monde se ment, c'est dingue. Alors il y en a qui arrivent un peu à déceler du vrai du faux et il y en a comme Nicolas qui sont complètement à la ramasse et qui croient tout ce qu'on leur dit. Heureusement Frédéric va dire à Quentin va dire à Nicolas que, en l'occurrence non, Laura veut voter contre lui. Il tombe des nues, il est un peu triste je crois, enfin un peu déçu on va dire ça. Du coup maintenant sa stratégie c'est d'aller pêcher un maximum de poissons, je crois qu'il en a ramené genre une quinzaine. Ça faisait au moins 2 poissons par aventurier, c'est un truc de dingue. D'ailleurs ils ont bientôt plus de riz, mais bon, ils ont Nicolas le pêcheur. D'ailleurs je trouve qu'on a vu peu de recherches intensives dans la jungle, voilà, manioc, là il y a Nicolas qui trouve une noix de coco mais c'est de manière fortuite, mais vraiment en mode expédition on va faire que ça, je sais pas, une matinée on va chercher un maximum de manioc, de bouffe et tout ça, de canne à sucre, histoire un petit peu de varier les menus. On a Frédéric mais qui s'amuse de ouf, vraiment avec le jeu de la stratégie et tout ça. Franchement il est vachement cool, je trouve que c'est un bon candidat, il réfléchit bien, il est pas mauvais sur les épreuves. En vrai il a ce côté stratège, mais comme il le dit, il espère que les autres vont pas s'offusquer parce qu'il joue au final, ça reste un jeu. Et en vrai quand tu fais un jeu et que t'es satisfait de ton mood, que t'as réussi un peu à berner tes adversaires, clairement t'es content, enfin clairement je comprends qu'il puisse jubiler dans ses stratégies. On a Quentin
Quentin et Laura hein, qui veulent voter Nicolas. Alors je sais pas en vrai d'où ça sort que Quentin veut voter Nicolas. C'est vrai que vu les binômes, moi j'aurais plutôt pensé qu'il voulait voter Clémence et Esteban. Mais apparemment voilà, Quentin ne veut pas voter Clémence. Laura oui bon ça c'est normal qu'elle veut pas voter Clémence, c'est sa pote. Mais encore Quentin je me demandais. Bah écoutez, il y a plus grand chose à dire. Oui on a Esteban qui coupe du bois. Voilà, ils l'ont noté. C'est vrai qu'on a vu beaucoup Esteban et Clémence, hein, parce que bon, je pense que c'était aussi le binôme le plus intéressant à filmer. Donc bah du coup, hein, sans surprise, enfin moi perso j'ai pas été surprise de voir que c'est eux qui sont éliminés. Ils ont tenté un truc au montage là avec Nicolas qui s'inquiétait un peu, etc. Mais non, c'est ok, c'est Esteban et Clémence qui partent. Pas tout à fait. Bah non, parce qu'on a le retour du panneau. Alors bon, je suis un peu moins virulente que mon collègue Maxime à ce sujet. Je suis plutôt contente de le revoir en vrai, ce petit panneau. C'est vrai qu'ils ont enlevé la phrase débile de si vous voulez arrêter, passez par là, et sinon continuez. Ça n'avait pas de sens. Pour ma part, ça n'avait pas de sens en tout cas de rajouter cette phrase. Donc voilà, ils l'ont enlevé, vous continuez, vous n'avez pas le choix. Donc je pense qu'on aura une sorte de mini-jeu entre Esteban et Clémence, comme on l'avait vu avec Jean-Charles, si c'est Esteban qui revient. Aïe aïe aïe. Alors je sais pas s'ils vont faire le concept un peu de l'arène où chaque éliminé à partir de ce moment là va devoir combattre l'ancien éliminé. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et que du coup le vainqueur un peu des épreuves va réintégrer l'aventure à l'orientation. C'est possible. Enfin bon on va voir. D'ailleurs il y a aussi le retour du talisman. Il va revenir. Vous inquiétez pas. J'ai pas regardé le teaser de la semaine prochaine. J'évite maintenant de regarder les teasers en vrai. Donc je sais pas exactement ce qui va se passer. Peut-être l'histoire des boîtes là avec le courrier ou la bouffe à voir. Donc voilà, très bon épisode hein, dans l'ensemble. J'espère en tout cas que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker, la commenter bien sûr, à vous abonner. On est bientôt aux 2000 abonnés. Enfin bientôt, voilà, on s'entend. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.